Salut. Aujourd'hui on va parler de la mode, le style, enfin l'esthétisme, l'apparence. L'apparence, ouais. En fait c'est une vidéo sur un peu plein de trucs, mais surtout sur l'apparence globale. Mon retour caméra est totalement brouillé par le soleil. Clairement je vois pas ce que je fais, c'est extrêmement angoissant. Bref, ma vidéo c'est un petit fouillis, ne jugez pas. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu veux devenir un weller ou une welleuse, abonne-toi, like la vidéo si t'en veux plus de ce style, merci d'être là pour moi et c'est parti. Aujourd'hui il y a plein de personnes qui s'habillent de la même manière, ce qui n'est pas un réel problème en soi. Il y en a d'autres qui cherchent leur style, et il y en a qui ont un style qui sort du classique. Ils s'assument à fond et je trouve ça juste génial. Les punks, les gothiques, dans une société où les gens jugent énormément sur l'apparence, je trouve ça génial. Certaines personnes sont tellement jalouses et complexées par elles-mêmes que dès qu'elles voient quelqu'un avec un style un peu différent, ça critique, ça insulte, ah t'es moche, t'es pas belle, comment tu peux mettre une jupe comme ça, c'est pas joli, je veux dire, t'es complètement stupide, tu t'habilles en noir, ah mais j'aime pas. Mais on s'en fout que t'aimes pas Vanessa. Mais en vrai ces gens là ils sont juste ultra frustrés, tu vois. Ah faut pas être pote avec des gens comme ça, c'est pas eux qui vont t'emmener vers le haut. Sachez que les personnes qui vous insultent gratuitement sur votre physique, sur votre style vestimentaire, les gens qui insultent gratuitement en général c'est des gens qui eux-mêmes se sentent pas bien dans leur tête et dans leur corps. Je veux dire, pour insulter quelqu'un qui ne t'a absolument rien fait, faut quand même avoir un sacré souci. J'ai un pote qui a un style assez simple, mais il aimerait mettre du vernis noir, se tatouer, se teindre les cheveux de couleurs assez extravagantes, si je dois utiliser des mots... En vrai, extravagant, c'est un joli mot. On l'utilise pas assez. Enfin bref, mon pote, clairement, il veut le style de XXXTentacion, mais il habite dans un village à côté de Dijon. Le mec habite à Brittany. Brittany, je connaissais pas l'existence de ce village avant d'en entendre parler. Je connais pas... Ça veut rien dire cette phrase. Je connaissais pas l'existence de ce village avant de connaître ce gars. Tu sais, c'est le genre de personnes qui donnent le nom de la ville à côté de leur village et pas le nom de leur village, parce que sinon, bah, personne connaît. Les oiseaux, tu vas te taire, s'il te plaît. Enfin bref, il se donne pas ce style si particulier qu'il aimerait avoir, parce qu'il sait que dans son lycée et dans son entourage, il y en a qui vont ouvrir leur gueule. Tu sais, les gens sans âme qui portent des Stan Smith et qui parlent pour rien. Ouais, la fille un peu chiante dans ta classe, qui critique pour rien, ouais, tu vois le genre. C'est triste tout ça. Les cheveux. En fait, je sais pas ce qui m'est arrivé quand j'ai écrit cette vidéo, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez... Ah, vous voyez mon téléphone ou pas? Je vois rien avec le retour, donc... Est-ce que... En fait, là, il y a mon téléphone, mais c'est juste parce qu'il y a mon texte, en fait. Genre, personnellement, je crois que mes cheveux, ils ont leur propre intelligence. Mes cheveux, il y a trop moyen de les modifier, de les customiser. Bon, là, j'avoue, c'est un peu le bordel, mais... Oh là là, c'est horrible. Mon dieu. Je vois rien en plus dans ce retour caméra. Imaginez quelqu'un il tombe sur ma chaîne pour la première fois, il voit un mec avec une coupe pareille. Heureusement vous êtes gentil avec moi. Avant mes cheveux, je les lissais parce que je savais pas quoi faire de mes boucles. D'ailleurs vous êtes plein à vouloir des photos de quand j'avais les cheveux lisses. C'est très dommage parce que je n'en ai absolument pas. Et maintenant je les lisse plus mes cheveux, mais je sais toujours pas quoi faire de mes boucles. Si quelqu'un a un tuto curly hair, je veux bien. Bon, maintenant parlons de la taille. La taille comme ça, genre 1m80, 1m80... 1m23. Je trouve que la taille c'est un truc assez vicieux. Parce que si t'es trop grand, c'est pas cool. Et si t'es trop petit, c'est pas cool non plus. Super explication Bradley, yes. J'ai très rarement vu un couple où la fille était plus grande que le garçon. En général, on voudrait croire que les garçons préfèrent quand la fille est soit à leur taille, soit plus petite. Je pense que c'est une généralité, que tous les garçons ne pensent pas comme ça. Personnellement, je pense comme ça, mais je pense pas que tous les garçons de la Terre pensent comme ça. Mais genre imaginez un mec qui préfère les filles de petite taille, il se met en couple avec une fille petite et au bout d'un an la fille elle est plus grande que lui. Genre est-ce que c'est un motif pour la quitter ou pas? Oui, non, non, oui, non, 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 faut pas faire ça quand même. On va quitter une fille parce qu'elle est trop grande. Ça se fait pas. La haute couture. Des fois il y a des styles que tu trouves moins stylés que les mannequins. Des fois il y a des trucs qui sont tellement extravagant que forcément tu trouves ça un peu bizarre. Après la notion de style, j'ai certains de mes potes qui s'en foutent. Ah le swag ça leur passe Enfin swag, non, j'utilise pas ce genre de mots, non, c'était une blague. J'ai un pote, il sort dans la rue avec des crocs et un pull pur post-tour. Oui, le pull de Justin Bieber. Crocs et pull, ça n'a aucun sens. Au final je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ont genre des envies de style, mais puisque les gens jugent, et bah ils se braquent et ils font comme tout le monde, alors qu'il faut s'en foutre les amis. Le poids, alors ça fait un peu moins polémique parce que soi-disant tout le monde est d'accord que il faut être soit pour les femmes mince, pour les mecs musclés, bla 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 bla. Le principal c'est que tu sois bien dans ton corps. Mais les critiques des autres font que des fois tu te sentes pas bien, alors qu'à la base, tu te sentais bien. C'est là qu'il faut faire la part des choses et accepter ton corps comme il est. Si tu te sens très bien avec tes kilos en trop, soi-disant, ne va pas changer pour les autres. Garde ton poids comme
comme il est. À savoir que les gens qui vont te dire que t'as du poids à perdre sont ceux qui en ont réellement besoin. Ce sont ces gens-là qui sont tous les soirs devant leur miroir en se disant « Ah c'est bon, demain je vais faire du sport », donc ils viennent te critiquer. Qu'à sauce de compétition, les formes chez les femmes. En tant qu'homme, je savais pas si c'était vraiment légitime que j'en parle. Après j'ai des amis filles qui m'ont dit non mais vas-y parle-en, peut-être qu'il y en a qui ont des complexes et tout, ça va les aider machin. En écrivant cette vidéo, je me suis rappelé une fille de mon collège, donc c'était il y a 4-5 ans à peu près, 6ème, 5ème, et elle se faisait littéralement clasher par certaines connasses, il n'y a pas d'autre mot, insulter de filles plates, hein, je pense que vous avez entendu cette expression des milliards de fois, et quand j'y pense, on était au collège. On était seulement en 5ème, et déjà à cette époque, ça avait de l'importance, cette idée d'avoir des formes. Je pense que ça devrait pas être le cas. Genre attends, en 5ème, t'as quoi ? 13 ans, genre le corps il évolue, tu vois, il change au fur et à mesure du temps. 13 ans, c'est rien. Aux plus jeunes qui m'écoutent, vous avez d'autres stress à gérer, croyez-moi. Clairement, ça à 13 ans, c'est pas le plus important. Et pour les plus âgés, et pour tout le monde d'ailleurs, je vous recommande vivement d'apprendre à vous accepter. Et je sais que c'est la phrase pato par excellence que vous avez entendue des milliards de fois, je sais. Je suis le premier à avoir trouvé ça ultra difficile, mais votre corps, vous allez vivre dedans toute votre vie, donc faut vraiment que vous appreniez à l'accepter. Et un beau jour, vous rencontrerez la personne parfaite qui va vous accepter comme vous êtes, qui ne vous dira jamais de grossir, de maigrir ou de faire de la chirurgie parce que t'es trop plate. Non, cette personne, elle va juste vous aimer comme vous êtes. Genre, la façon dont tu es, la personne va t'aimer sans te juger, sans te dire de faire ceci, cela, de changer pour elle. Tu peux pas dire que tu es amoureux d'une personne et la faire complexer en lui disant de changer physiquement. Vous tomberez sur cette personne qui va vous aimer comme vous êtes, et ce jour-là, vous vous rappellerez de toutes vos angoisses de collégien, et vous en rigolerez parce qu'aujourd'hui, vous êtes très très loin de tout ça. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai un peu encouragé. Je voulais juste vous partager mon avis là-dessus, j'espère que j'ai pas été trop maladroit. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Snapchat, Twitter, je suis très actif, surtout sur Instagram. On est bientôt 10 000, donc ce serait cool d'arriver aux 10 000. Vraiment, donnez-moi votre avis sur cette vidéo dans les commentaires, ça m'encouragerait énormément, vraiment, parce que je me lance un peu dans un nouveau style de vidéo, donc j'aimerais vraiment avoir votre ressenti sur ce que j'ai dit dans cette vidéo, sur ce que vous pensez de ce format-là. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, et on se dit à très très vite dans une nouvelle vidéo, je vous aime énormément. Bye, trop de love entre nous. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.